Hey, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Si tu es sur cette vidéo, c'est que probablement le titre t'a dit quelque chose. Tu aimerais bien faire une animation professionnelle sur Lumion tout en ayant fait la conception 3D sur Archicad. Alors, c'est très difficile de le faire parce que Archicad a une combinaison pote et mu en même temps. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire de façon professionnelle et correcte. Alors, donc, pour ce faire, on va ouvrir Archicad V4, première étape. Deuxième étape, on va ouvrir Lumière également. Et la dernière étape, il faudrait avoir vu la vidéo précédente qui parlait de comment synchroniser Archicad V4 à Lumion. Donc, sachez déjà que pour Lumion, peu importe la version, ça passe. Ok, Archicad également. Juste, il faut avoir Live Synchro dans Archicad. Si vous n'avez pas encore installé, regardez dans la description, vous allez voir un lien qui va vous permettre d'installer Live Synchro sur Archicad. Ceci étant dit, on peut maintenant commencer notre tutoriel. Alors, on va ouvrir Archicad, là, simplement. Ici, lumière ouverte, vous le voyez déjà. Et ensuite, on va ouvrir un second projet Archicad. Donc là, maintenant, on aura au total deux projets Archicad ouverts. Okay, donc le deuxième projet, je l'ouvre également. Voilà. Donc ici, l'idée de base, c'est quoi? Normalement, quand vous faites votre conception, vous avez déjà votre plan fini. C'est-à-dire que vous avez déjà fait la 3D, vous avez également fait la 2D. C'est après tout ça que vous commencez à faire votre animation. Du coup, ici, on va faire une petite conception 2D et 3D. Et c'est ce qu'on va utiliser maintenant pour faire notre animation. Alors, donc, on se retrouve tout de suite, juste après la conception. Ok, donc on va commencer notre conception. Donc, sur l'un des projets Archicad, je vais faire ma conception et puis l'autre, je vais laisser complètement vierge. Donc, j'ai fait ma conception. Donc, du coup, ici, on va faire un projet tout pourri. Hein. Ne voyez pas ça en quelque chose de génial. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Ok, super. Alors voici, je finis de faire une conception super rapide, très naze, vraiment bizarre. Ne regardez pas ça, hein. C'est juste une conception. Alors, donc maintenant, on va passer à la seconde étape, celui d'enregistrer le projet et d'exporter ce projet-là. Et après, on passera aux autres étapes. Alors, donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais enregistrer, donc fichier, enregistrer. À la base, j'ai déjà préparé mon dossier d'enregistrement. Vous enregistrez ça là où vous voulez. Moi, j'ai préparé un dossier typiquement pour ce tutoriel où il y a fichier Archicad, fichier Camtasia, Lumière, etc. Donc, je rentre dans le fichier Archicad et je mets un nom que je veux. Donc, animation par exemple. Donc, je vais mettre tuto animation. Voilà. Et j'enregistre. Une fois enregistré, je viens cliquer encore sur la palette de Live Synchro. Si vous n'avez pas cette palette pour l'afficher, ce n'est pas compliqué. Je vais l'enlever. Ensuite, je vais cliquer sur Sync et je vais activer la palette ici, sur Lumion Live Sync Palette. Et là, la palette réapparaît. Ensuite, là, je vais cliquer sur le Exporter your project as Collada. Désolé pour mon anglais, je sais que c'est naze.
Bref, revenons à notre mouton. Donc ici, je clique là-dessus et je viens là et je clique sur Collada. Ensuite, je garde le même nom, tuto animation. Et je fais enregistrer. Ceci étant fait, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est bon. Donc maintenant, il est l'heure d'utiliser un peu le second projet H4 que j'ai créé. Donc pour ce faire, je vais essayer de mettre les deux projets côte à côte. Donc je vais détacher le projet qui est là d'abord en cliquant ici. Ensuite, je vais maintenir clic gauche sur sa barre supérieure et je vais l'enfoncer à gauche. Ainsi, mon ordinateur va me demander quelle est la deuxième fenêtre que je vais afficher à droite et je vais cliquer sur cette fenêtre-là. Voilà, et là j'ai les deux fenêtres côte à côte. Ici, je vais supprimer l'élément là. Ok. Donc, en revenant à zéro, comprenons qu'on vient à peine de finir le projet du client. Et là, on veut passer aux animations. C'est comme ça qu'on ouvre maintenant cette nouvelle fenêtre H4. C'est simple, non? Ok. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, déjà, je vais essayer d'arranger ce élément qui est là. Il y a un problème. Je vais monter cette fenêtre un peu. Mettre. Ok. Alors, sachez que le lien de ce projet H4 que je viens de créer est également dans la description. Ce sera le deuxième lien. Téléchargez et suivez la vidéo en même temps. Maintenant, on commence. Alors, donc ici, je suis prêt maintenant. Je l'ai déjà exporté. Je peux faire CTRL S pour l'enregistrer une seconde fois. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre la porte qui est ici. C'est-à-dire l'élément que je vais animer, je vais la copier. L'élément que je vais animer sera copié dans le nouveau projet H4. Et là, c'est la porte. Donc, étant donné que sur H4, on ne peut pas copier un élément, on ne peut pas copier une porte seule, je suis obligé de prendre le mur qui contient la porte. Donc, je sélectionne le mur qui contient la porte, je fais CTRL C. Je viens sur le second projet, je fais CTRL V. Voilà. Et là, je valide la copie. Et maintenant, je sélectionne le même mur et je déplace ma porte à partir du cadre, du début du cadre. Là, voici à partir du début du cadre. Genre ici. Bon, en gros, je voulais plutôt dire à partir du bâton de la porte. Donc là, le début du bâton, c'est là. Donc, je fais CTRL T. Ensuite, je prends le début du bâton ici. Et je déplace ma porte en le mettant sur mon origine 0. C'est très, très important. Très important. Très bien. Alors, je vais en 3D ici. Je vais également en 3D ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller en 3D sur les deux. C'est juste pour l'explication. Donc ici, regardons quelque chose. Ici, on a une porte et ici, on a la même porte. Sachez que il y a plusieurs manières de le faire. Ça, c'est l'une des manières que je veux bien vous montrer. Je fais ça de toute façon. Donc, ne pensez pas que c'est vraiment une norme, ok? Alors, donc ici, j'ai mon projet. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais effacer le mur. Comment on efface le mur? Si je sélectionne que je fais Delete, le mur et la porte, les deux disparaissent. Donc, je fais CTRL Z. En fait, ici, pour effacer le mur, il faut réduire le mur dans la porte. Donc, je sélectionne, je prends le point noir qui est là, un clic, et je viens dans la palette de modifications ici, je clique sur Étirer hauteur, et je tire ma hauteur du mur jusqu'à l'intérieur de la porte. Je fais également pareil pour le bas, donc je zoome correctement, un clic, et je tire vers le haut également. Et là, je prends à gauche, je l'envoie, je prends étirer longueur, je l'envoie à droite, je prends à droite, toujours étirer longueur et je l'envoie à gauche. Ici, ma porte reste seule. Et en plus, sur l'axe, sur l'origine du projet H4. Simple, non? Alors, maintenant, l'autre côté, c'est-à-dire la dernière partie qui reste, c'est maintenant tout simple. Il faut juste réfléchir. Donc, avant de passer à la seconde étape, on va enregistrer le projet. Donc, on clique sur Fichier, enregistrer sous également. Et cette fois-ci, on ne va pas l'appeler tuto lumière, on va l'appeler porte. Porte 1 bâton, par exemple. Donc, je vais mettre porte 1BA, porte 1B. Je vais garder porte 1B. Ensuite, je vais faire enregistrer. Voilà, c'est fait. Maintenant, ici, l'idée, c'est quoi? L'idée, ça sera maintenant de faire en sorte que les éléments de la porte qui seront mobiles pendant l'animation restent visibles dans le côté droit, c'est-à-dire dans le projet qui n'est pas le projet d'origine. Et de faire en sorte que les éléments de la porte qui sont dans le projet, qui seront fixes, restent apparents dans le projet d'origine.
En résumé, ce qui est fixe reste dans le projet d'origine et ce qui sera mobile disparaît dans ce projet d'origine-là. Et ce qui est mobile reste dans le nouveau projet et ce qui sera fixe va disparaître dans le nouveau projet. Bien sûr, je parle de la porte. Okay? Donc, on va réfléchir ensemble. Ici, sur la porte, on comprend aisément que la partie qui va rester fixe, c'est le cadre seulement. À part ça, notre poignée ici et notre bâton vont disparaître. Donc, déjà, je sélectionne, je remarque que la porte est dans le sol. Donc, je vais faire remonter la porte un peu. Okay? Ça, c'est juste un défaut de conception. Hein. Voilà, la porte est montée ici. Et je reprends la nouvelle hauteur, je mets 2,05 et 1 mètre et à 15 cm du sol. Donc, je vais faire pareil ici, je sélectionne cette porte-là. Je mets 2,05 au lieu de 2,05. Voilà. Okay. Voilà, donc la porte diminue, c'est la même taille maintenant. Donc, on peut commencer maintenant. Donc, ici, on va faire disparaître le bâton et notre poignée. Et là, on va faire disparaître le cadre, tout simplement. Donc, je commence par ici. Un clic, je vais dans les paramètres. Ici, dans les paramètres de mon projet d'origine, je regarde prévisualisation. En bas, je vois paramètres de porte bâton. Ici, je vais voir options et ouverture. Je clique dessus. Et là, je viens dans le premier attribut élément juste ici. Et ici, je vais voir quelque chose. Surface de porte unique. Chez moi, il est activé, je le désactive. Si chez vous, il est désactivé, vous le laissez. Tout simplement. Alors, donc, évidemment, après avoir fini de faire ça, on va maintenant essayer de faire disparaître les éléments dont on a parlé. Donc ici, comme on a dit, c'est le cadre qui reste. Les deux cadres, donc on a cadre et cadre, les deux restent. Et bâton, les deux doivent disparaître. Poignée également doit disparaître. Donc ici, on vient sur bâton extérieur, on clique dessus. Et comment on le fait disparaître, c'est aussi simple. On choisit la texture vide d'air. Donc je prends ici texture vide d'air. Ensuite, je prends le deuxième vide d'air. OK? Et là, je reclique encore sur la première barre qui est là, qui est cette fois-ci marquée attribut élément. Et je viens cliquer sur option ouverture de porte. Et là, poignée, je désactive ça. Ensuite, je fais OK. Et là, regardez, ma porte, le bâton de ma porte et mon élément de poignée les deux viennent de disparaître. Tout simplement. Maintenant, bon, là, on voit des lignes. Vous le savez déjà, pour enlever les lignes, vous n'avez qu'à faire clic droit, venir dans style et dire texture sans contour. Voilà. Et là, les lignes ont disparu. OK? Voilà, tout simplement. Et on va venir faire l'inverse ici. Donc, je viens ici, je clique sur la porte, je viens dans les motifs. Ensuite, je viens dans la même chose, option. Donc, je fais d'abord disparaître la poignée. Ensuite, je viens dans option, je descends sur attribuer modèle et ici, je désactive ceci. Et cette fois-ci, c'est le cadre qui disparaît. Donc, je sélectionne cadre, vide d'air, cadre et vide d'air. Donc, les deux cadres sont en vide d'air. Et puis, c'est que mon bâton qui est en texture. Et je fais OK. Voilà. Et là, voici, tout a disparu. Je fais pareil, clic droit, attribuer élément détaillé. Pardon. Style 3D, pardon. Texture sans contour. Voilà. Et là, voici. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais exporter la porte. J'ai exporté le projet, c'est vrai, mais je n'ai pas encore exporté la porte. Donc, j'exporte la porte. Live Synchro. Je réaffiche sa palette. Il était affiché, mais il était ici. Donc, je le ramène ici. Et ici, je fais quoi? Je fais exporter. Ensuite, il va me ramener dans mes dossiers. Donc, je choisis un dossier également. Et là, c'est un tutoriel Lumion. Le deuxième, je vais l'enregistrer. Porte MB, parfait. Je fais enregistrer. Donc, mes deux éléments sont prêts maintenant, à partir sur Lumion. Il est temps maintenant d'ouvrir Lumion. Celui-ci, je peux carrément réduire la fenêtre. Voilà. Et ensuite, cette fois-ci, je vais fusionner. Je vais montrer la fenêtre d'Archicad et Lumion. Sur la fenêtre d'Archicad de mon projet normal et Lumion. Donc, je détache. Voilà. Et je recoince. Ensuite, mon PC va me redemander qu'est-ce que je vais afficher. Il va dire, cette fois-ci, je vais Lumion. Voilà. OK. Donc, sur Lumion, je vais choisir un environnement de travail. Voilà. Et l'environnement de travail étant ouvert, et là, on va importer notre projet qui est là. On l'a déjà enregistré, on l'a déjà également exporté. Donc, on n'a qu'à importer ça dans Lumion. Donc, je clique sur importer et je viens chercher dans fichier Collada. Fichier Collada du projet. Ah, c'est ça, pardon, Collada. Et là, je choisis tuto animation et je fais ouvrir.
OK. Et là, je fais OK. Patiente quelques secondes, le temps que mon PC réagisse. Et parfaitement, voici mon projet est ouvert. Donc là, je viens ici et je place mon projet là où je veux, bien sûr. Voilà. Et là, voici l'Union a réussi à importer mon projet tel qu'il est ici. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois synchroniser les deux éléments. Donc, je clique ici. Ensuite, je viens et j'appuie sur Play, de sorte à synchroniser l'Union et H4. Et j'ai fait. Donc, je patiente que l'Union accepte la synchronisation. Et là, voici l'Union accepté. Je peux maintenant bouger les deux éléments ensemble. Donc, quand je bouge H4, l'Union il bouge. OK? Et maintenant, après, on va voir ici une texture toute blanche là. C'est bien sûr parce qu'ici, on a mis vide d'air. Donc, ça, c'est la texture vide d'air que l'Union a interprétée comme ça. Donc, je vais rapidement venir dans, comment dire, dans texture, matériaux, et je vais essayer de changer ça. Je clique dessus et je viens cliquer sur invisible. Voilà. Et là, vous voyez, on voit maintenant à l'intérieur. Je vais changer quelques matériaux rapidement et puis on pourra commencer notre tutoriel. On pourra poursuivre notre tutoriel. Donc, je clique ici, je viens là, je prends ici, je change, je vais prendre vraiment n'importe quoi. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Okay? Et bon, le sable ici, je suis sur Lumion 11, donc je peux m'amuser un peu. Si vous n'êtes pas sur Lumion 11, vous n'aurez pas cette texture que je vais utiliser là. Voilà. Ça, c'est du sable. Je vais juste augmenter ça et ça. Voilà, tout simplement comme ça. Et la dernière texture, c'est celle-ci. Je vais prendre du gazon. Voilà. Je vais le rendre un peu plus réel que ça. Voilà. Donc voici, on a du gazon. On a vraiment tout ce qu'on voulait. Ok, donc maintenant, après avoir fini de sonner les textures, on va maintenant importer la porte. Clique sur porte et j'importe. Ouvrir. Et vous allez voir je vais changer le nom. Apparemment, j'ai déjà utilisé. Voilà, donc je prends comme ça. Et là, évidemment, je vais placer la porte juste là où elle est, sur H4. Donc, c'est ici. Voilà, parfaitement. OK? Donc, maintenant que la porte a été bien gérée, on peut sortir maintenant de la maison. On va voir ici qu'on a notre porte. Voilà. Et tout. Donc, je revois la porte ici. Et je remarque que là, on a enlevé le cadre. Comment on appelle, notre poignée. Donc, on peut ajouter notre poignée. C'est ça la magie avec l'AS Info. Regardez, je sélectionne la porte. Je viens dans les paramètres. Ici, je viens dans Options. J'active poignée. Je prends cette poignée-là, par exemple. Et là, je fais OK. Et là, vous allez voir que H4 va synchroniser automatiquement si je clique sur Play. Mais avant de cliquer sur Play, je vais aller dans l'ancien projet qui est déjà en Play. Je vais mettre pause, c'est-à-dire annuler. Ensuite, venir ici et faire Play. Voilà. Et là, Lumion va réfléchir et OK, il a ajouté notre panier. Donc, simplement, on peut poursuivre notre tutoriel. Donc là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue à travailler sur Lumion. Donc là, je vais juste gérer les textures, puis on sera bon. Okay. Donc là, je bouge. J'essaie de voir est-ce qu'il n'y a pas de problème. Je pense que non. Ok, super, il n'y a pas de problème apparent pour l'instant. Ok, c'est parfait. Donc, on va gérer maintenant les textures de notre vide d'air, de notre porte. Donc, je clique sur matériaux. Je clique sur matériaux, un clic et vide d'air. Je fais invisible et là, c'est parfait. Maintenant, il reste la dernière étape, c'est-à-dire l'animation sur l'union. Voilà, ça, c'est le moment qu'on attendait tous. Donc, pour faire ceci, déjà, je vais ajouter un peu de réflexion ici. Donc, pour faire ceci, comme on fait, on va venir dans vidéo. Ensuite, on va cliquer sur capture et on va placer notre caméra où on veut sur notre projet. Par exemple, je décide de passer ma caméra ici. Pardon.
C'est un tutoriel, donc je ne vais pas trop me concentrer là-dessus. Et ensuite, je vais faire capturer l'image. Je vais zoomer, rentrer à travers la porte et capturer une autre image. Ensuite, je play. Bon, je vois que je suis passé un peu trop à gauche et puis c'est trop rapide. Je repousse un peu à droite. Voilà. Et je reprends ma capture. Ok. Donc, je reprends la lecture. Ok. Donc, je prends la deuxième image. Je viens un peu à droite également. Je pousse carrément un peu à droite. Comme ça. Ah, j'ai raté. Ok. Et là, je reprends. Et je rejoue ma vidéo. Ok. Pour moi, c'est bon. Donc là, je vais ajouter le temps. Je vais mettre à 8 secondes. Voilà. Et je reprends la lecture. Voilà, 8 secondes, c'est un peu bon. Ok. Donc là, je pense que ça va un peu trop loin. Je vais reculer. Voilà. Et je reprends ici. Comme ça sera parfait. Donc, je rejoue ma vidéo. D'accord. Donc, pour un amateur, il laisse comme ça et il passe à travers la porte, ça ne nous dérange pas. Ce tutoriel va nous aider à animer notre porte. Donc, on valide OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant ajouter les effets comme vous savez le faire déjà. Donc là, si vous ne savez pas ajouter les effets sur l'Union, vous pouvez me demander de faire un tutoriel. Dans les commentaires, je serai ravi de vous montrer ça. Ok, donc ici, je vais venir euh, dans animation et je vais cliquer sur animation avancée. Ensuite, je vais faire modifier animation avancée. Et là, je pourrai maintenant travailler. Donc, avant de venir dans modifier animation avancée, on va faire une lecture pour voir à quel les différents temps, ok, pour pouvoir ajouter des clés sur notre animation qui va nous permettre de faire pivoter notre porte. Donc là, je vois, ici, je décide par exemple qu'à à la troisième seconde, la porte commence à s'ouvrir et non, disons à la deuxième seconde, la porte commence à s'ouvrir et à la quatrième seconde, la porte soit ouverte à 100%. Ensuite, on pourra passer à travers l'ouverture. Donc, deuxième seconde, la porte commence et à la quatrième, la porte est ouverte entièrement. Donc, regardez comment ça se passe. Déjà, c'est une rotation. Okay? Le mouvement est une rotation, ce n'est pas une translation. Donc, je viens dans les animations, je choisis ici rotation. Ensuite, j'augmente mon temps jusqu'à la deuxième seconde. Étant à la deuxième seconde, je vais maintenant cliquer sur mon point qui est là, le point de ma porte. Voilà. Voici l'importance du fait qu'on devait déplacer la porte étant sur H4 ici. Genre déplacer la porte pour pouvoir mettre le cadre sur l'origine 0. Ça fait en sorte qu'on peut sélectionner le point directement sur la porte et l'animation sera plus correcte. Voilà. Donc ici, on revient à nos mots-étons. Alors, donc je clique sur la deuxième seconde et je prends ma souris, je clique sur le point. Ensuite, je fais mine de bouger ma porte. Ok, mais je ne la bouge pas, je la remets à sa place. Et je laisse. Vous faites mine et vous allez avoir une clé qui va s'ajouter ici. On appelle ça une clé. Donc, ça, c'est la deuxième seconde. Je vais avancer jusqu'à la quatrième seconde, comme je disais. Voilà. Et je vais ouvrir la porte entièrement. Donc là, je reprends encore là. Cette fois-ci, je ne vais pas même de le bouger, je le bouge vraiment. Donc, je le bouge normalement à 90 degrés. Voilà. Vous voyez là, la porte est sur N, sur le nord. Okay. Donc, c'est-à-dire, de 2, on commence à ouvrir. De 2, on commence à ouvrir. Et à 4, on a ouvert à 90 degrés. C'est tout. Et là, je peux valider. OK. Donc là, regardez, je lance maintenant l'animation, vous allez voir. Donc là, on avance. La porte qui s'ouvre. Je passe à travers l'ouverture. En fait, c'est ça, c'est une manière de faire votre animation de façon professionnelle. OK? Voilà. Donc j'espère que vous avez bien cerné jusqu'à maintenant. Si ce n'est pas le cas, posez vos questions en commentaire, il n'y a pas de problème, je vous réponds. Et si vous avez compris, alors moi je serai heureux de vous voir, de pouvoir m'emmener votre animation via WhatsApp à travers le numéro qui s'affiche là maintenant. Donc j'attends vos animations, et j'attends vos commentaires et finalisons la vidéo pour de bon. Donc quand vous finissez de faire ça, la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est d'ajouter vos autres effets pour pouvoir exporter la vidéo. Je clique sur F de X, je peux ajouter l'effet que je veux et tout, et tout, et tout. Donc par exemple, si je dis par exemple, je vais ajouter l'effet de réflexion, je clique, je ressors, je clique sur Autre, modifier et là j'ajoute des réflexions. Voilà. Okay.
Et là, quand même, je vais ajouter quelque chose ici. Voilà. Voilà. Et ici, un dernier truc à ajouter, c'est celui-ci. Voilà. Et voilà. Donc là, donc par exemple, j'ajoute n'importe quoi, hein. Sincèrement, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, mais c'est pas ce que je fais. Bon, bref, je vais arrêter là, ok? Je commence à exagérer. Donc voilà, et là, je fais play et mes autres effets sont ajoutés, mais n'empêche que l'effet de ma boîte est toujours là. Voilà. Donc là, maintenant, je peux lancer le rendu. Donc, je lance mon rendu. Voilà, je n'ai pas activé le boost de PC et tout, mais je vais lancer en Full HD. Voilà, et j'enregistre dans fichier MP4. Donc là, je vais mettre animation. Animation. Et je fais OK. Donc voilà, simplement, la vidéo commence à animer et pendant que ça, le rendu est en train de se faire ici, moi, je vais vous dire à tout de suite, c'est-à-dire qu'on va se revoir juste après le rendu final. Alors, mais j'ai quelque chose à vous dire. Dans la vie, l'innovation est acclamée, mais l'exécution est vénérée. Donc, exécutez, travaillez et faites en sorte que toujours soit une opportunité pour apprendre un nouveau truc dans un logiciel que vous aimeriez bien maîtriser. Merci et on se retrouve tout de suite après la montage. Voilà, alors, est-ce que je dois parler encore? On clique sur ouvrir, on vient dans animation et on va jouer notre vidéo. C'est pas mieux? C'est mieux, non? C'est mieux que de faire des choses bizarres. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis vraiment reconnaissant de faire cette vidéo sur cette chaîne-là. Et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous recommande de vous abonner. Et liker, liker c'est comme vous me payez en fait. Un like égale à 100 francs par an. Donc, donnez-moi des likes pour que je puisse être encouragé de faire d'autres vidéos plus intéressantes que celle-ci. Merci, c'était Jean-Luc et à bientôt. Ciao.